Attention, événement, le roi Arthur, la légende d'Excalibur, débarque sur nos écrans et il va nous en mettre plein les yeux. Par tous les moyens, traquez-le. Si c'est moi qui crève, suivez-le. Si c'est lui qui crève, suivez-moi. La légende du roi Arthur, voilà une histoire que tout le monde connaît. De nombreux réalisateurs se sont déjà attaqués à cette fable épique, mais oubliez tout ce que vous avez pu voir auparavant. Avec cette version totalement inédite, le réalisateur de génie Guy Ritchie frappe un grand coup et surtout dépoussière le genre à sa façon. Il n'y a aucun intérêt à faire une version attendue. Et oui, comme vous allez le voir, ce roi Arthur ne ressemble à aucun autre. Ajoutez à cela un casting 4 étoiles et vous obtenez un long métrage grandiose et savoureux. Zoom sur le roi Arthur, la légende d'Excalibur, une sortie ciné très attendue. Je me suis réveillé. Tout ça d'un cauchemar. Qu'est-ce qui s'y passait? Ensuite. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce film retrace le destin hors du commun d'Arthur, de son enfance à son accès au trône. Un parcours semé d'embûches que l'on prend plaisir à redécouvrir, car si l'histoire est connue de tous, cette version se veut peu académique et très rock'n'roll, à l'image de son réalisateur à qui l'on doit de petites pépites cinématographiques comme Arnaque, Crime et Botanique, Snatch ou encore Sherlock Holmes. J'ai toujours été passionné par la mythologie. Je voulais en faire quelque chose d'original d'un point de vue cinématographique. Donc je me suis concentré sur le plus important et j'ai fait abstraction de tout le reste. Et pour incarner le rôle titre, le réalisateur Guy Ritchie a jeté son dévolu sur une étoile montante du cinéma, le charismatique Charlie Hunnam. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier s'est battu pour obtenir ce rôle. C'est très courant, c'est un milieu très compétitif. Tu dois te battre pour tout. Je me suis battu pour chaque rôle que j'ai obtenu. Bon, hormis les deux derniers, le vent a un peu tourné. Et ce sont eux qui se sont battus pour m'avoir. C'est donc Charlie Hunnam qui prête ses traits à l'emblématique roi Arthur, plus proche ici du dur à cuire que du preux chevalier. Un rôle sur mesure quand on sait que l'univers d'Excalibur et des chevaliers de la table ronde l'obsède depuis l'enfance. Petit, j'étais totalement fasciné par le film Excalibur de John Borman. Vous savez comment c'est, quand on est enfant et qu'on adore un film, on le regarde encore et encore. Eh bien, c'était mon Disney à moi. La plupart des enfants regardaient Disney, moi, je regardais Excalibur. Au départ, c'est un personnage du genre espiègle et assez égoïste. C'est vrai que ce n'est pas la manière dont Arthur est représenté habituellement, mais cela nous a donné plus de liberté. La possibilité de nuancer un peu plus sa personnalité. Et donc, quand il doit faire face à ce grand destin, qui est de devenir le vrai roi d'Angleterre, et qu'il essaye de se sortir de cette situation, ça crée quelque chose de très intéressant à explorer. Et pour se glisser dans la peau de son personnage, Charlie Hunnam s'est plié à un entraînement drastique. 500 pompes par jour, de la boxe, des combats à l'épée. L'acteur a pris pas moins de 10 kilos de muscles afin de pouvoir assurer les scènes de combat très chères au réalisateur. La chose primordiale pour moi, c'était le combat. Intérieur et extérieur. Ça me paraissait très intéressant. Mais vous pouvez toujours courir pour que je me batte. Charlie et moi, on fonctionne de la même façon. Et ça, c'est un élément fondamental pour moi. On a beaucoup discuté,
On se comprenait, ça collait de source. Autre personnage et pas des moindres, le méchant Vortigern, campé par Jude Law. Ce nouveau long métrage signe les retrouvailles de l'acteur et du réalisateur qui avaient déjà collaboré sur les 2 volets de Sherlock Holmes. Avec Jude Law, c'est comme avec Charlie. On est sur la même longueur d'onde. C'est très facile d'échanger avec lui, donc le choisir pour le rôle, c'était une évidence. Vous faites erreur, Majesté. Je suis né dans un bordel. Sur un pont de Londinium. L'illustre épée ne peut être tirée que par Uther Pendragon. Ou son descendant. Direct. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette force. Ça t'a fait tourner de l'œil. Tu n'as pas réussi à la contrôler. Guy a relevé le défi. Il a savamment mixé le folklore, la mythologie britannique et le conte de fées. Il a inséré tout cela dans un film sans se cantonner à un genre défini, mais en conservant un univers cinématographique très fort. J'aime les différents composants de cette histoire. L'aspect fantastique, épique, mythologique et la musique. Le challenge, c'était de mélanger tout cela et d'en faire quelque chose de cohérent. Et le résultat se passe de commentaires ambitieux, surprenants et résolument contemporains. Le roi Arthur version Guy Ritchie a définitivement tout pour plaire. Cette histoire est très pertinente. Ça parle du fait de devenir son propre roi. Il a toujours été question de cela. Il y a un côté très concret, mais aussi un côté ésotérique. La version ésotérique, c'est que chaque homme a pour mission de devenir le roi de son propre royaume. Should become the king over his own kingdom. Et notre royaume à tous, c'est le même. C'est l'espace que l'on occupe. Encore une fois, Guy Ritchie s'impose comme un réalisateur innovant. Il signe là un grand film d'action et d'aventure qui séduira tous les amateurs du genre, et bien plus encore. Vous vouliez une prophétie? Voilà votre prophétie. L'homme qui tira l'épée du rocher. Contemplez votre homme né roi.